Youpla, donc c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Donc hop, ça c'est le coin de bois que je viens de numéroter. Donc là numéro 1, le numéro 2, 3 et ici ça c'est le 3 bis. Donc c'est pour me faire ma fameuse chope. Je vais faire le tour, tac tac tac. Le principe est de laisser une base ici, comme dans la vidéo de Jacob Carou. Et d'échancrer tout ça là, clac clac clac, à la hache ou au couteau. Moi je vais le faire à la hache, j'ai que ça. Et voir ce que ça peut donner. Après j'ai pas bien coupé, c'est pour ça que j'ai un 3 bis, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est là où je me suis aperçu que le faire dans un tronçon de bois avec un œuf, c'est pas recommandable. Donc c'est un peu ballot. Grosso modo, je trace ma délimitation comme ça au stylo. Bon, c'est mis avec un crayon à papier, mais je vais pas que ça. Je vais laisser quand même, voilà, une bonne petite phalange. Je l'ai fait un peu court, je vais le faire un peu plus gros. Pour vraiment avoir une bonne base, pour être sûr que voilà, ça tienne. Et ça sort tous. Et voir. Oui, alors donc, pour la note, en fin de compte, pour le bas, je me sers de la phalange du pouce. Et pour le revêtement extérieur, la phalange du petit doigt. Pour que ce soit relativement gros, mais avec des tailles légèrement plus fines. Et vu que j'ai pas d'instrument de mesure, je fais comme ça, donc je fais au pouce. Petite note, en fin de compte, ça c'est la partie du 3 bis, donc qui a été fendue et qui n'a pas touché le bas de la bûche. Donc en fin de compte, je vais refaire les mesures. Donc normalement, depuis l'autre bûche qui était là, j'ai rajouté un pouce et j'en ai rajouté un. Donc je vais refaire ça, je vais faire une base beaucoup plus grosse en base compacte. Et après, en fonction de la position de celui-ci, je recouperai pour en avoir à peu près 2 cm, une bonne phalange de façon correcte. Et ça, c'est plus pour rattraper après pour la jonction 6 dans le cas où ça marche. Donc voilà, ça c'est ma planche 2 et 3. J'ai scié ici. Et je rapproche tout simplement, j'embrique, hop, la 3 avec la 2 et je scie pour avoir un prolongement exact entre chaque bûche avec le petit couteau suisse parce que les dents sont beaucoup plus rapprochées et qu'avec l'autre c'était vraiment infaisable pour accrocher directement une arête. Donc voilà, et faire de ce système là tout le tour et après j'irai couper à la grande scie quand j'aurai assemblé le tout un peu par là et ici pour faire un truc propre et correct. Ouais, après on va arriver effectivement à ce résultat là et donc j'avais noté les petits numbers et donc on va les assembler, voilà, comme ça, 1, 2, hop, hop là, 3, voilà, hop. Voilà, évidemment c'est pas fixé, donc je vais les assembler afin de faire complètement la bûche mais complètement creusée. Donc là il y aura un petit réceptacle pour faire l'étanchéité. Je vais couler de la cire d'abeille et après, donc par rapport au problème avec le petit coin que j'avais là, donc ça c'est le numéro 3 bis, donc on voit bien que il n'arrive pas totalement à la base. Donc je referai à peu près le socle et je couperai la scie ici, comme ça tout sera au même niveau, pareil. Et égaliser aussi en haut, une toute petite coupe faite à la scie, pour que ce soit bien à l'horizontale et tout propre. Et après avec le couteau croche, je vais faire un tout petit arrondi ici, pour que ce soit légèrement plus joli pour la mise en bouche. Voilà grosso modo, et le principe est simple, par contre c'est un peu chiadé à faire et je vais voir si j'y arrive. Voilà, donc on dirait un truc de bambou, c'est de Dofus. On peut voir donc le cadran que j'avais noté là, un peu à l'Axelor avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ça donne ça. Voilà, donc ça c'était supérieur. On peut voir à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est la hauteur de ma main. Hop. Donc ça fait une assez bonne profondeur. Donc voilà. Donc je le mets comme ça, j'attends que ça sèche un tout petit peu, que ça se tienne bien.
Et après je vais truc. Oui, note. J'ai triché un peu, mais bon, c'est une petite triche aussi. J'avais un de ces carreaux central qui s'était barré. Du coup, j'ai dû user, j'avoue, d'une petite colle à bois pour me faciliter le travail parce que là, j'ai pas beaucoup de temps. C'est aussi une première ébauche. Je le ferai avec des produits 100% naturels. Je pense plus tard. J'aimerais bien faire avec du brai de bouleau comme ça et avec de la cire d'abeille, ça serait génial. Bon, en attendant, ça c'est le petit coup de pouce, voilà, maison. Mais bon, après, voilà. Ah ouais, putain, oui, j'ai un bon point, donc je pense que ça fait déjà un bon réceptacle. Donc j'attends que ça sèche, je recoupe pour que ce soit nickel. Je ferai au couteau croche, donc le couteau croche c'est celui-ci, je le rappelle. Hop, en extérieur. Et je referai une petite base. Je vais garder le côté brut de pomme comme ça. Et l'entortiller et wallout. Je pense que je ferai l'ouverture ici, c'est un peu plus fin pour la bouche. Ouais, par là. Donc voilà, donc c'est à peu près produit fini, mais pas tout à fait. C'est pas si lourd que ça, hein, en fin de compte. Mais faut avoir un bras assez costaud quand même. Et pareil sur le bas. Donc on peut voir qu'il y avait pas mal de petits trous et coupé finement à la hache, la scie. Hop, ça donne quelque chose de vraiment très propre, de particulièrement beau. J'apprécie beaucoup. Maintenant, travail ici. Hop. Voilà. Pour ce qui est de la suite. Et c'est effectivement... Wouh! Alors bien évidemment, là j'ai mis un tout petit peu trop chaud. Il faut que ça fonde aussi relativement doucement. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon! Qu'est-ce que ça sent bon! Alors ça, pour sentir bon, ça sent bon. Donc la technique 1, 2, 3. La technique toute simple. Je vais prendre, mettre dedans. Voilà. Voilà. Et pour que ça tapisse juste ce qu'il faut, je vais la faire ressortir.
voilà ce que ça donne. Avec un meilleur éclairage. Et ici, voilà, j'ai légèrement tapoté. Ça fait mi-bière, mi-chope à bière, mi-bougie. Un peu la géante. Voilà. Donc là, normalement, j'ai aussi comblé les deux gros trous qu'il y a en dessous. Ouais, c'est ressorti un tout petit peu vers le cul, ouais, c'est normal. Bah, comme ça, au moins, c'est bouché. Ouais, c'est bouché. Il n'y a plus qu'à voir l'étanchéité, mais normalement, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Et d'ailleurs, au passage... Ouais, relativement bien rempli. Et donc on va se fier ici, liquid. Et voilà, rien ne fuit. Ça sent la bonne cire. Un demi. Hop là. Voilà. Donc, hop. Donc ouais, on se tape sur un 65 centilitres. Pas mal. J'approuve.